Bon, merci Xavier d'accepter cette interview. Du Avec coup, plaisir. moi je suis psychiatre, du coup je couvre l'événement pour la Digital Team de l'Encéphale. Et Xavier, du coup, donc ancien militaire et qui fait régulièrement des missions en Ukraine. Beaucoup d'allers-retours, 17 allers-retours déjà. Voilà, donc il revient à peine de sa 17e mission hier et puis il vient nous faire un retexte un petit peu de son expérience là-bas. D'abord Xavier, comment est-ce que tu as senti le moral des civils et des militaires là-bas? Alors, c'est la première fois que je m'inquiète davantage pour la situation des civils que des militaires. Jusqu'à maintenant, je me disais, est-ce que les militaires vont craquer? Puis en fait, ils tiennent, ils ont beaucoup de résilience, ils sentent que finalement, c'était pire avant. Donc même si c'est dur aujourd'hui, c'était quand même pire par le passé. Et ils voient que les Russes meurent vraiment en masse, ils n'arrivent pas à progresser malgré des pertes très importantes. Donc les militaires, j'ai envie de dire, ils souffrent, mais ils tiennent. Ils ont Par l'habitude. contre, les civils, si on peut s'habituer, mais c'est Ouais. vrai. Et les civils, eux, pour la première fois, alors là, il faut voir qu'il y avait aussi une vague de froid, moins 15 degrés depuis 15 jours. Il fait 5 degrés à l'intérieur des maisons. Les gens, ils n'ont pas de chauffage, ils n'ont pas d'électricité de 8h à 22h. C'est ce que moi j'avais dans mon appartement. Ouais, tu ne peux même pas te faire un thé, c'est ça? Tu disais C'est que tu ne ça. peux même pas. Je ne peux pas se réchauffer. Alors, comme je suis assez riche, je peux aller aux Galeries Lafayette locales pour me payer un thé, mais la plupart des gens ne peuvent pas le faire. Ils vont travailler en doudoune quand ils ont de l'électricité, puis les ordinateurs, ils marchent. Enfin, c'est vraiment pas de nuit normale. Donc là, tu as réveillé senti toutes un les nuits. moral chez Ah les ouais. civils qui est vraiment amputé, vraiment abîmé par rapport à tes autres visites. C'est eux qui souffrent. Et un sentiment d'injustice. Mais pourquoi vous ne nous aidez pas? Vous dites partout qu'il n'y a pas de problème, que vous saurez gérer la guerre avec les Russes. Vous avez des moyens de défense aérienne. Pourquoi vous les laissez nous attaquer comme ça? Ils attaquent des centrales nucléaires maintenant. Pourquoi vous laissez détruire les infrastructures autour des centrales? Ils ont attaqué, c'est les chiffres de l'OMS, 2600 le système de santé a été attaqué 2600 fois. Pourquoi vous les laissez faire? Donc l'injustice, c'est la première fois que j'ai vraiment un ressenti du côté des civils de ce côté-là. Ok. Et du coup, la place du suivi psychologique, du soutien psychologique, que ce soit auprès des civils ou auprès des militaires, ça se matérialise comment? Tu vois des psychiatres, des psychologues? Alors, dans les hôpitaux, parce que j'ai le malheur d'avoir des copains amputés, blessés, donc je vais dans les hôpitaux. Le suivi n'est pas intense. Alors, faut être clair, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Donc on sait qu'il y a des choses expérimentales avec de la réalité virtuelle, notamment pour lutter contre les douleurs fantômes. Il y a plein de choses qu'ils essayent de faire et qui montrent, parce que les Ukrainiens sont très innovants, on parle beaucoup de leur innovation dans le domaine de la défense, dans les drones, etc. Mais en fait, ils ont aussi plein de startups dans la santé mentale, dans les prothèses. Donc ils sont aussi très bons dans ces domaines-là. Mais la réalité, c'est que quand vous avez des dizaines de milliers d'amputés, des centaines de milliers de personnes qui ont besoin de soins, il faut quand même des psychologues pour les encadrer et il n'y en a pas assez. Donc on sait qu'ils essayent de faire un peu tout le monde, mais pas un suivi réel continu tel qu'ils en auraient besoin. Peut-être qu'ils arriveront à le faire sur le long terme. Et moi, à titre personnel, comme je suis en contact avec beaucoup de combattants francophones, j'ai pu mettre en relation des Français qui avaient subi la grande contre-offensive de l'été 2023, qui était vraiment très difficile, qui était un vrai échec avec beaucoup de morts et beaucoup de souffrances. Des Français qui n'allaient pas bien, j'ai pu les mettre en contact avec des psys français qui m'ont contacté via ma communauté, via ma chaîne. Et du coup, ils ont pu faire un suivi sur ce gars en particulier, et donc ça plutôt bien. Mais la plupart des soldats n'admettent même pas. Ils serrent les dents. C'est la camaraderie qui prime camaraderie. vraiment Ah ouais. quand il y a des problèmes psy, c'est Très d'abord la clairement. camaraderie et parfois pas forcément extraire le soldat qui va pas bien parce que la camaraderie parfois Ah ouais. permet d'organiser encore la santé psychique des gens. Il est quoi. clair que leur premier réflexe quand on les extrait, c'est de vouloir y retourner. Blessés, amputés, il y a des amputés qui retournent sur le Ils front, veulent qui sauver deviennent leur pilotes pays, de drone. ils veulent protéger les civils. Ils veulent participer. Et si on leur dit, toi tu vas sur les arrières et puis on va faire une séance de psy toutes les Ils le semaines, vivent mal. c'est pas du tout accepté. Merci beaucoup Un Xavier. grand plaisir, merci à tous.